Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau divertissement pour cette première saison. Nous allons accueillir 4 personnalités, chacune toute différente, et donc une passion qui leur est propre. Ce soir, pour la quatrième et dernier épisode, nous vous présentons Maxence qui va nous parler de sa passion pour le DJ. Son interview de suite. Allez, c'est parti. Eh bien, tout d'abord, merci. Ok, je bug pas cette fois-ci. Allez, c'est parti. Eh bien, nous allons maintenant accueillir DJ Maxence qui va pour l'ultime épisode, qui va nous parler de sa passion pour l'ultime épisode. C'est bon, on bug, on bug. Salut à tous. Eh bien, re-salut. Re-salut, voilà. Il n'y a que dans le direct qu'on peut s'apercevoir s'apercevoir de choses comme celle-ci. Donc, le Mais direct, oui, c'est toujours ça, le direct. évidemment. Bug. Alors, je pense que là, Pourquoi bug? Oh, Bah, Manon va arrêter d'exciter, hein. oui, allez, c'est bien. Moi, je te vois bien, tu me vois bien. J'espère que les gens dans les Ok, commentaires nous on voient se très voit bien. bien. Alors, merci de m'avoir dit oui pour cet Avec épisode que plaisir. nous faisons pour Avec la première saison. Et donc, comme tout le monde, tu vas répondre à des questions aucun problème. comme les autres, quoi, Aucun problème. qui sont passées à... Voilà. Pas de souci. Alors, tout d'abord, quelle est ta passion? Donc, je vais en citer qu'une, celle qui m'occupe le plus. Hein. C'est la musique. C'est la musique, c'est l'ambiance, c'est le monde social, c'est donc de donner de la bonne humeur aux gens en animant leur événement, tout simplement. Et ça en est devenu, oui, une véritable passion. Ok. Comment est venue cette passion? Donc, comme tu nous as dit, ta passion est un peu de, je sais plus comment, le spectacle, on va dire. On Enfin, va oui, c'est dire un ça peu le comme ça. spectacle. Ok, un peu comme moi aussi. Je fais ma petite pub aussi, je suis désolé. Euh, T'inquiète, poteau, on est là. alors, ouais. Alors, comment est venue cette passion? La passion est devenue donc quand j'étais à un événement quand j'étais plus petit. Dorénavant, maintenant, j'en fais ma passion. Hein. Mais dans des années précédentes, bah, j'allais voir le disque jockey, j'allais voir le DJ, je posais des questions, ça m'intéressait. Donc, je, j'a- je faisais des acquisitions de matériel, je testais, je me disais ça c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Donc, je me suis dit à force la musique, ça commence à être bien. Après, j'ai commencé à faire des événements avec des personnes, vraiment carrément moi je peux dire ça, des, des spectateurs, tout simplement, si on peut dire ça comme ça. Hein. Et j'ai commencé à avoir un lien avec les gens, à voir beaucoup de monde, dans tout type de soirée, dans tout type de spectacle, de théâtre, voir beaucoup dans les rencontres, voir vraiment beaucoup de personnes et je m'en rends compte que je suis à l'aise avec le public, je suis à l'aise avec ces gens-là et en vrai la passion a pris le dessus et maintenant j'aime bien exercer cette passion à mettre la musique, à faire vivre un événement comme des anniversaires, des mariages, des soirées dansantes, tout type de soirées comme celle-ci. Ok. Et du coup, pour qu'on te contacte, cette question est à l'improviser en t'écoutant dire les anniversaires, tout ça, parce que elle n'est pas écrite sur ma feuille, hein, je te préviens. Euh, est-ce que pour te contacter pour les anniversaires, les mariages ou des trucs comme ça, est-ce que tu as un site web ou un truc du genre que je puisse mettre peut-être sur l'épisode qui sera sur YouTube en commentaire pour qu'on puisse te contacter par la suite ou pour ceux qui qui Alors, regarderont l'émission sur YouTube et qui voudront peut-être de ton de ton mes de services. ton aide pour un peu.
Voilà. Alors, site internet, non, parce que j'en lance rien à mes 18 ans. Un site internet de réservation, donc ça veut dire la personne, elle choisit sa date, l'horaire, et ça va lui dire réservation validée ou non validée. Si c'est non validé, ça veut dire que je suis occupé, que moi j'ai réservé un autre truc, que je suis pas là, que je suis en famille ou que j'ai d'autres événements. Et puis si Ouais, c'est ok. validé, ben, je reçois donc un formulaire que moi je remplis avec les informations personnelles de l'organisateur. Je me note, nanana. Il note tout ce qu'il a besoin, s'il veut des machines à fumer, s'il veut plus de lampes, moins de lumière, nanana. Quel type de musique il aime, que c'est pour quel type d'événement, mariage, anniversaire, l'âge de la personne, tous ces trucs-là. Et oui, donc ça, ce sera fait prochainement. Mais là, le principal moyen de me contacter, c'est sur un compte Instagram, pas le mien. C'est sur le compte Instagram Lady J Lorrain. Donc c'est un compte où parce que moi les soirées je les fais souvent pas seul. J'ai un collègue avec moi qui s'appelle Kylian et qui s'occupe du son généralement et moi plutôt tout ce qui est lumière de scène, structure, des jeux de lumière, comment que ça pour que ça reflète bien. Donc souvent les personnes nous contactent sur ce compte Instagram là. Ils nous disent oui, là. Ou alors par numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone je ne peux pas le donner en live parce que voilà. Mais bon, je veux dire, il y en a plein, ils contactent aussi via Facebook, sur les réseaux sociaux la plupart. Par mail, souvent Ok. c'est par mail. Souvent c'est par email. Ok. Donc je mettrai en commentaire, enfin en légende, si si tu me le permets, ton Instagram et ton Facebook et pourquoi pas ton mail, ça peut Ok. servir si tu me le permettras. Et ben, si tu veux, je te l'envoie directement ou alors je te le dis, tu notes ou je te dis. Tu me le diras en privé parce que moi, je retiens pas beaucoup. D'accord. Et ben, je te le dirai en privé, il n'y a aucun souci. Ok. Et pour ceux qui voudront répondre, j'ai complètement oublié, pour ceux qui voudront répondre enfin, qui voudront poser des questions sur la passion du DJ à notre très cher invité, vous pourrez envoyer des questions tout de suite et on y répondra à la fin de l'émission quand toutes les questions seront posées. Aucun Voilà. problème. Alors après cette troisième question peut être un peu débile. Enfin, je sais pas euh, comment l'expliquer, on va dire. Enfin, je l'ai noté, mais si tu pourrais y répondre ou pas. Euh, pratique, pratiques-tu régulièrement cette passion? Du coup, comme tu l'as dit, enfin, je sais pas si c'est une question débilos ou Pas du complètement tout, non, c'est une très bonne normale, hein. question. C'est une très bonne question. Non, oui, donc généralement oui. Donc avec le Covid, bien sûr que on arrive avec le Covid, c'est vrai que c'est tu vois, hein, c'est un peu chaud patate quoi en C'est un ce peu moment. compliqué c'est un peu compliqué pour Ouais, tout le monde, mais nous gardons espoir évidemment. on croise les doigts. Nous gardons espoir et nous croisons les doigts pour tous Donc ceux qui montent sur scène comme les humoristes et tout ça. On leur donne de la force pour que ce virus parte au plus vite. rapidement et qu'ils puissent remonter sur scène Ouais, évidemment. donc la question, je crois que c'était est-ce que c'était une activité régulière? Oui. Donc ça veut dire au moins une fois par mois, en général. Voire voilà, sachant que je n'ai pas encore 18 ans. Donc je ne peux pas, j'ai pas énormément de clientèle. J'en ai assez quand même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, régulièrement, je pourrais en avoir. Mais là, avec le Covid, ça fait que ça coince. Mais sinon, dès que j'ai 18 ans, j'aurai l'autorisation de publicité, je pourrais faire plus de pubs, de flyers, tout type de choses que je ne peux pas faire maintenant. Donc là, oui, les soirées, ce sera un loisir à temps plein tous les week-ends et tous les samedis soirs. Oui. Quand on regardera The Voice, hein, Isabelle, on comprendra. Alors,
je sais plus où j'en étais. Ok. On te, per- Quatrième question on te perturbe autant que ça? depuis. Non, pas du tout, mais c'est juste que, enfin voilà. Depuis quel âge fais-tu cela? Depuis 4 ans. Donc là, j'ai 17 ans actuellement. Bon, 4 ans en mois, vous calculez, parce que en calculant, je vais bégayer. Donc je ne vais pas calculer quel âge j'avais, mais j'ai 17 ans actuellement. Je suis né le 1er mars 2003 et ça fait 4 ans. Mais réellement que j'ai du matériel, je fais ça pour des gens, pour des personnes, pour des anniversaires, et tutti quanti. Ça fait 2 ans. Honnêtement, vraiment que c'est parti, quoi. Sinon, les débuts, c'est, oui, il y a 4 ans. Ok. C'est ça. Après, du coup, tu as un petit peu répondu à la question que je voulais te poser juste après. Excuse-moi. Euh, Depuis combien... Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, hein. Des fois, c'est la magie du direct. On va un petit peu plus vite que prévu. Enfin bon, ça nous arrive des fois, hein. Donc, prochaine question. Depuis combien d'années aimes-tu cette passion? Depuis la naissance. Donc, tu m'as dit depuis tes 4 ans. Tu me disais tout à l'heure, si j'ai bien retenu. Euh, ok, donc depuis tes 4 ans. Depuis la naissance, je Ok. crois, pas direct, mais, je veux dire, j'ai vite pris goût. Donc, j'ai tout de suite aimé la musique, je faisais un peu le zinzin sur la musique. Je me dis, ah, Maxence, c'est le moment que tu te lances un peu dans le spectacle, dans la sono, tout ça. T'as le social, tu discutes beaucoup avec les gens, t'es à l'aise quand tu parles à des gens que tu connais pas. Je dis bah fonce, donc on a investi, puis voilà maintenant où j'en suis et ça fait que monter pour le moment, donc c'est super. Ouais. On espère que ça a continué évidemment pour toi. Voudrais-tu en faire ton métier? Si je pourrais en vivre de ce que je fais là, j'en serais tellement heureux. Je t'assure que ça serait mais vraiment chouette. C'est un, ça- c'est un about, donc ça veut dire que j'aurai mon métier principal qui est dans le domaine des camions, parce que j'ai déjà les permis. Mais à côté, il y aurait cet univers-là, donc la musique. Mais si je pourrais en vivre de cette passion-là, ça serait mais le pur bonheur. Parce que oui, j'ai pas que cette passion-là, j'ai l'agriculture, mais bon, on va pas en faire un débat maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, si je pourrais en vivre de la passion de la musique, c'est Ok. Alors, on espère que tu vas en vivre évidemment euh, de ça le plus rapidement possible et le plus alors, longtemps possible j'ai une aussi. question de On Mallory croise qui tes te doigts pour demande toi. depuis quand tu fais des interviews. Eh ben depuis moi en fait bon c'est une émission sur Pau sur moi là je sais plus. Euh, Moi en fait je suis très fan des émissions télé, dont pourquoi je fais cette émission-là. Et donc plus tard, j'aimerais bien être animateur télé. Oh, si t'es un jour animateur télé, tu m'invites. Non, je rigole. Ah, le gars! Mais non, mais et du coup, je compte remplacer Nico Saga s'il veut bien, hein. Euh, Non, c'est The et Voice, du non? coup, oui, pourquoi pas, parce que j'aime bien l'émission The Voice et Fort Boyard, pourquoi pas, on croise les doigts. Et je fais des interviews. Des fois, j'aime bien en fait. Même quand je suis en genre privé avec mes amis, sans écran, tout ça. Des fois, pour rigoler, je fais comme sous forme d'interview. Je leur pose des questions comme si on était en interview. Enfin voilà quoi, ça vient tout seul dans ma tête en Salut fait. Romain. Donc voilà. Ok. Et il y en a un qui Et m'a merde dit, et il y en a un, il m'a dit, si je fais des sons ou des disques, ouais, ouais, mais les sons, j'en fais pas réellement, je m'amuse avec une application basique, voilà. Mais les sons, j'en ferai quand j'aurai mon propre studio, c'est-à-dire l'année prochaine ou l'année d'après, quand j'aurai mon studio à moi tout seul, avec mes propres matériels dedans. Là, parce que là, j'ai un mini truc, mais pour faire deux, trois trucs. Parce que moi, j'ai un lien aussi avec la radio. C'est-à-dire que tous les soirs, je suis en direct sur la radio, sur une radio, et donc c'est pour ça que là je vais m'apprêter à y aller. Mais oh,
mais voilà, donc je suis sur plusieurs trucs. Je suis en lien avec des associations, je suis en lien avec France 3, je suis en lien avec France 3, je suis en lien avec les journaux, je suis en lien avec plein de choses. Et cela me demande beaucoup de temps et en effet, c'est une passion. Je suis fier de ça, mais à côté de ça, je pense quand même que j'ai une famille, des amis, et je pense quand même qu'il faut que je sois là minimum pour eux aussi, donc je m'engage pas dans tellement de choses quand même. Ouais. Faut un peu, comme on dit, garder les pieds sur terre un petit peu, quoi. Voilà. Et prendre surtout du temps avec ses amis, sa famille. C'est pour moi ce qui est le plus, comment dire, Important. le plus important. Voilà. Alors, après, là, tu as un petit peu répondu aux questions qui se sont affichées. OK. C'était juste après, mais voilà, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Heureusement. La dernière question, je crois. Qui t'a donné envie de faire cette passion de la musique et surtout du DJ? Qui t'a donné envie réellement de faire cette passion? euh, Bah, c'est... Vous allez tous penser que c'est David Guetta, mais non. Parce que moi, je suis pas un fan de cette personne, je suis un fan de Eric Antoine mais ça a aucun lien avec la musique. Donc, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, je sais même pas. C'est venu comme ça, honnêtement. Honnêtement, c'est venu comme ça. J'étais dans un événement, j'ai vu le mec qui s'éclatait derrière ses platines, j'ai dit bah go, allez le voir quoi. Il m'expliquait, machin, et à force, ça m'a beaucoup dit, ça m'a intéressé, ça m'a donné envie de faire cette passion, de faire cette profession peut-être à un moment donné dans la vie. Et oui, donc ça a démarré comme ça sur un coup de tête. Hein. Je saurais pas dire qui. Il y a peut-être quelqu'un, mais voilà, je sais pas du tout qui, mais je pense que c'est venu comme ça naturellement. Salut Pauline, oh je suis trop content, il y a Pauline. Pauline, Manon, Isabelle, c'est les meilleurs, Mallory, l'éclairagiste, voilà, c'est que des gens que j'aime bien. Ok. Donc là, je vais voir s'il y a des questions parce que là, c'est l'heure de répondre aux questions. Soit des questions en commentaire, mettez des questions parce que là, je vais surtout vers le haut pour le moment. Donc, vous avez le temps de mettre des questions, on va dire, le temps d'aller. Alors, Bah moi ça va ok, Pauline, hein. merci. D'ailleurs, on se voit la deuxième semaine des vacances. Voilà. Ok, ok. Pas besoin de le savoir dans ce live. Ouais, mais non, mais je le Euh, dis, je le dis. ouais, ouais. Alors, Manon. MDR, j'adore déjà Adrien, en fait. Merci, Yava, c'est les Justine. meilleurs. Alors, si t'as l'occasion de lui faire une interview aussi à lui, franchement, Non, sérieux, il est là, Vassili. Ah oui. En plus, oui, en plus, je voulais pour la deuxième saison l'interviewer. oui, oui, c'est les meilleurs. On se suit. Je, il est gentil. J'ai déjà fait des lives avec lui et c'est franchement un gars bien. Donc, si t'as l'occasion de faire une interview avec lui, c'est très bien. Parce que, D'ailleurs, pour la deuxième saison, je voulais aussi faire un live avec Vassili. Donc, bah, on se Vassili, si t'entends, on donne se ton accord en recontactera. direct. Hein. Ah, il s'est déjà barré. Ouais, On il s'est se, déjà barré. bah ouais, voilà. On se recontactera d'ici là, Vassili, si tu Mais le oui, permets. je lui enverrai ton compte en privé. Euh, pourrais-tu faire un duo, par exemple? Alors, Manon te demande, est-ce que tu pourrais faire un duo, par exemple? Un duo, ça veut dire. Alors, Manon, je vais répondre à ta question. Mais il faut que tu me la développes. Un duo de son, un duo chant, un duo de mix, un duo de spectacle, un duo, parce que je fais plusieurs choses, donc un duo de quoi? Dis-moi, dis-moi, et je vais répondre aux autres questions qui ont été posées en attendant. Ce qui t'a aidé à... Après, il est super, Vassili. Oui, je sais, j'ai déjà vu en live pendant le confinement. Je l'ai découvert pendant le live, en live pendant le confinement. Et c'est vrai que c'est C'était un super. magicien que j'aime beaucoup.
Alors, DJ Maxence, je peux monter dans le live tout à l'heure. C'est pas un live de lui. Je ne fais pas de Qui live a, tout à l'heure. euh, ok. Donc, Mais, la mais oui, on question fera un de live prochainement, poto. Pas de souci, moi, tu sais, je suis. Ah, Isabelle, qui t'a aidé à trouver ce métier? excuse-moi, ça m'a te la posé la question. Qui t'a aidé à trouver ce métier de Isabelle? Ah, ben, le métier de DJ, ben, pareil, je sais pas réellement qui c'est cette personne. Ça se trouve, c'est une personne dont j'ignore l'identité. Ça se trouve, c'est une personne que je connais, ça se trouve, une personne de la famille. Mais à mon avis, c'était sur un coup de tête, hein. Je pense que c'est devenu directement comme ça. Ça m'a donné envie. Je me dis, putain, ça a l'air d'être vraiment un plaisir. Le mec qui s'éclate derrière, je dis, bah, pourquoi pas essayer? J'ai été faire quelques soirs avec lui et ça m'a franchement bien plu, quoi. Donc j'ai investi et maintenant, je vais me mettre à mon compte. Non. Et du coup, Manon a pu développer selon depuis tout ce temps-là. Elle nous a du coup la question était si tu pourrais faire un duo et apparemment c'est un duo de chant par exemple. Donc est-ce que tu pourras faire un duo de chant si tu le permets ou voilà quoi. Alors, un duo oui, un duo de chant, je sais pas, parce qu'un duo oui, donc un duo oui, c'est y a pas de problème. Un duo, comment je peux dire, un duo de mix, il y a aucun souci. Un duo de sketch que j'ai déjà fait pour des spectacles, oui. Un duo, plein d'autres duos, moi il y a pas de souci, mais le chant, je pratique pas le chant. Mais on m'a dit que je Ok. chantais bien, mais je ne pratique réellement pas le chant. Je chante de temps en temps comme ça, bah, tiens, voilà. Mais j'en ne ferai pas des duos. Mais si je devrais faire un duo, bah, ça serait déjà découvrir des voix. Pas forcément avec des personnalités connues, ça serait pas découvrir des voix. Bah, déjà, je sais que Manon elle chante, donc pourquoi pas, genre peut-être juste pas pour rigoler, mais peut-être qu'on va essayer de faire un truc bien avec Manon ou avec d'autres personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Ok. Donc en fait tout d'abord ça se voit si on verra plus tard. C'est ça, voilà. Mais The Voice, c'est pas pour moi, hein, donc je vous le dis. Ouais. Ça va, oui, ça va, Arthur. Voilà, après. Alors vas-y continue. Non, vas-y, dis-moi, j'allais rien Ah, dire. c'est-à-dire. Non, j'allais Ok, rien dire. parce qu'il y a un rythme à l'émission quand même, hein. Non, je rigole, c'est par humour que je dis ça. Alors, et pour conclure, as-tu un dernier mot à nous faire part dans cette émission et à nous faire un petit mot à nous faire part comme ça qui te passe par la tête à ce moment-là. Merci. Parce que ce mot merci, c'est merci parce que, certes, le peu de personnes qui me suivent, c'est des personnes, mais admirables. Et ces personnes-là qui sont, bah, il y en a certaines dans le live, là, je tiens à les dire merci parce qu'ils me soutiennent, ils m'envoient des messages, ils commentent, ils partagent, ils me suivent réellement, ils me félicitent quand il y a quelque chose. Donc c'est juste pour les féliciter, leur dire merci et que tous les messages que je reçois en privé, je réponds. Et voilà. Pour vous remercier, franchement, c'est des gens comme vous, c'est juste en or et changez pas les amis. Restez comme vous êtes surtout. Ok. Et puis moi, je voulais juste terminer un petit mot pour te féliciter aussi pour ton parcours. J'espère que tu vas réussir dans le DJ et ce que tu veux, parce que moi, je t'ai rencontré comme ça par Hasard? hasard. Ouais, sur mes autres comptes fans de Nikos ou de Fort Boyard. Quand tu étais au musée Grévin, je t'ai connu comme ça. Et, euh, et on s'est connus comme ça, quoi, on va dire. Et c'était vraiment top. C'était vraiment sympa. Voilà. Merci à toi. Eh ben de rien, gros bisous à tout le monde. Merci pour ton émission et j'espère que ce sera mis en ligne rapidement, que tu arriveras à faire ce que tu veux dans la vie et on croise les doigts pour tout. Merci. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Merci à toi toujours. Eh bien, c'est sur ce que s'achève notre émission interview avec DJ Maxence. Cette émission sera mise régulièrement, enfin régulièrement, qu'est-ce que je raconte?
sera mis bientôt sur ma chaîne YouTube et la saison arrivera bientôt. Merci à vous, bonne soirée, gros bisous. Nous venons d'assister à cette 4e et dernière interview. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et nous vous retrouvons la saison prochaine de notre nouveau divertissement. Merci à vous et à très bientôt.